Le projet de déménagement de l'hôtel de ville d'Amqui et du réaménagement du carrefour sportif est en cours actuellement. En lien avec ce projet, le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière en infrastructure. C'est la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qui s'est déplacée à Amqui pour en faire l'annonce. Voici le reportage. Donc ici, on annonce tout de suite une belle contribution du gouvernement du Québec, un investissement de plus de 4 millions. C'est pas rien pour la reconstruction de votre hôtel de ville à l'extérieur de la zone inondable. Donc, ce sera à côté du centre récréo-culturel d'Amqui. La relocalisation de l'hôtel de ville fait partie d'un grand projet qui était attendu depuis longtemps ici à Amqui. J'ai visité l'ancien hôtel de ville, je vous comprends vraiment. André Laforêt, ministre des Affaires municipales, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans la Matapédia. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Amqui? À Amqui, oui. Arrêté ici vraiment la première fois, sauf que depuis 7 ou 8 mois, là, ça fait quand même 4 fois que je viens ici. Donc, j'aime bien votre région. Ah, merci. Vous êtes venu aujourd'hui pour annoncer une bonne nouvelle concernant le projet de construction de l'hôtel de ville et de réfection du carrefour sportif. En quoi ça consiste? Bien, en fait, moi, je suis aux affaires municipales. Donc, on a un programme, c'est le PRAFI, le programme de réfection pour les municipalités pour faire face aux inondations. On avait ici l'hôtel de ville qui était en zone inondable. Donc, la municipalité a déposé une demande pour déménager, relocaliser son hôtel de ville. Donc, c'est une grande nouvelle aujourd'hui. C'est quand même 4 millions pour le projet, pour la municipalité d'Amqui. Alors, moi, je félicite Mme la mairesse parce que les documents ont été bien déposés, bien évalués. J'ai remercié le conseil municipal, la direction aussi. Mais c'est un beau projet. On est ici, tout le monde est satisfait, tout le monde est heureux. Justement, vous devez recevoir beaucoup de demandes justement pour des projets de subvention. Pourquoi avoir choisi celui-ci? Bien, la première des causes, c'était parce que, comme je le mentionnais, l'ancienne hôtel de ville était en zone inondable. Donc, le programme répond aux infrastructures municipales qui sont dans des zones inondables. Puis le programme, le PRAFI, a été décidé après les inondations de 2019. Donc, c'est un programme qui est vraiment, oui, très généreux, mais en même temps, il faut voir qu'il faut penser au changement climatique, il faut penser aux inondations, puis il faut protéger nos infrastructures municipales. Tant qu'être de passage à Amqui, vous avez eu une rencontre juste avant la conférence de presse avec les maires, les mairesses, la préfet de la circonscription. Quel était l'objectif de cette rencontre-là? Être à l'écoute. Est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait s'améliorer? Est-ce qu'il y a des programmes qu'on pourrait améliorer? Est-ce qu'il y a des citoyens ou des élus qui avaient besoin de me parler de certains enjeux ici? Donc, il y a eu de très beaux échanges. Donc, peut-être d'autres projets qui vous ont été proposés par la même occasion? On a parlé de tous les projets. C'est sûr, moi, je suis aux affaires municipales, donc on a parlé de nos programmes aux affaires municipales, la TEC, le Fonds Région Ruralité, le point de croissance de TVQ, mais on a parlé aussi des enjeux là, en transport, des enjeux de chemin forestier. Mais ici, honnêtement, c'est le fun parce que ma collègue Maïté Blanchette-Vézina est ici, puis c'est déjà des dossiers qu'elle travaille très bien, puis les autres députés travaillent très bien aussi. Donc, j'étais heureuse d'être ici, puis avec Pascal cette semaine, c'est une bonne semaine pour lui, donc c'était le fun d'être avec tous les élus. C'était le fun de voir que même les députés qui ne sont pas dans les mêmes partis s'entendent bien et travaillent bien ensemble. Ah ben moi, j'ai 1039 municipalités. Donc moi, au départ, je travaille pour les citoyens des 1039 municipalités. Il faut voir que autant les projets d'hôtels de ville, casernes de pompiers, peu importe, bien, c'est important dans toutes les municipalités du Québec. Alors oui, je suis ici chez Pascal Bérubé. Puis ça me fait plaisir parce que oui, je suis partout au Québec, moi. André Laforêt, ministre des Affaires municipales, merci beaucoup. Merci d'être venu annoncer en personne là, cette belle nouvelle. Et merci de votre présence. Merci à vous. Bon été. Aujourd'hui, c'est un jour important pour la ville d'Amqui. Vous savez que c'était depuis plusieurs années que notre administration étudiait différents scénarios pour répondre aux défis posés par l'emplacement à risque de notre hôtel de ville actuel, qui est situé d'ailleurs dans une zone inondable et qui est dans un état qui a besoin, on parle même plus d'amour, là, c'est plus que ça qu'elle a besoin. Alors, tout a été analysé, démolition sélective, démolition globale, réaménagement, réfection, agrandissement ou même achat et déménagement.
Donc, l'annonce, ça concerne un financement qui a été donné pour le projet de l'Hôtel de Ville et du Carrefour sportif. Un beau montant qui a été remis. Ça va être quoi l'impact, justement, de ce montant-là que vous recevez? Bien, de toute façon, au niveau du PRAFI, étant donné qu'on est dans une zone inondable, l'Hôtel de Ville actuel, c'est ce qui fait qu'on peut avoir un montant qui justifie le réaménagement, le déplacement. Donc, c'est 4 32 000 quand même qui nous est accordé dans le programme le PRAFI. Quand on va faire la relocalisation de l'Hôtel de Ville, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu, ça va être adjacent au centre récréo-culturel. Ça va être avec un couloir passage qui va nous amener au centre, à nouvel Hôtel de Ville, qui va être sur 2 étages. Fait que c'est ça va être un lieu quand même qui va être agréable d'abord pour nos employés. Parce que, tu sais, dans les locaux où on est à l'heure actuelle, c'est pas très chaleureux. C'est pas chaleureux du tout même. C'est pas accueillant. Cette bâtisse-là, bon, étant donné qu'elle est dans une zone inondable aussi, il n'y a pas eu de rénovation, il n'y a pas eu rien qui a été fait depuis plusieurs années parce qu'on ne pouvait pas non plus mettre de l'argent des citoyens à faire quelque chose de toute façon qui n'avait pas de suite après. Donc, c'est ça va faire un milieu de vie, un milieu de travail, parce que c'est aussi un milieu de vie. Tu sais, un milieu de travail, ça devient un milieu de vie parce qu'avec toutes les heures qu'on passe au travail dans une semaine, donc ça va faire un milieu où est-ce que les gens ça va être accueillant, ça va être chaleureux pour eux autres, ça va être agréable, et aussi pour les citoyens, les visiteurs qui vont venir, bien, tu sais, je pense que ça va être wow, ça va être vraiment ça quand on va rentrer dans notre centre récréo-culturel et qu'on va aller vers l'Hôtel de Ville. Ça va être wow! Fait que là, ça va faire baisser un peu les coûts. Fait que j'imagine pour les contribuables, c'est une bonne nouvelle aussi. Ça va coûter moins cher à la population. Bien, ça va coûter moins cher, c'est ça. C'est qu'au niveau de la subvention, c'est sûr que ça aide énormément, justement, parce qu'on a besoin. Tu sais, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que c'est quelque chose vers quoi on devait tendre, on devait aller absolument. On avait besoin d'un nouvel hôtel de ville. Donc, cette subvention-là nous aide justement à diminuer les coûts. C'est ça. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que, oui, on a cette subvention-là, mais on a aussi une directrice des projets, Véronique Bouillon, qui continue aussi à travailler pour aller voir partout où est-ce qu'on peut rajouter des subventions pour atteindre le maximum qu'on peut avoir aussi. Fait que, tu sais, on a des gens qui travaillent aussi à l'Hôtel de Ville pour rajouter des subventions, les argents, pour faire en sorte que la charge aux citoyens soit le minimum, en fin de compte. Oui, c'est ça, parce que pour tenir ces subventions-là, il y avait des démarches à faire. C'est vous qui deviez voir à quelles vous pouviez demander. Tout ça, il y a quand même un beau travail qui se fait derrière ça. Il y a un très gros travail qui se fait. C'est un travail de longue haleine aussi. T'sais, ça fait quand même longtemps. Il a fallu d'abord travailler sur les plans et devis. Il a fallu d'abord s'entendre avec les architectes. Non, à un moment donné, non, ça coûte trop cher. Change-nous tel revêtement. C'est pas ça qu'on va prendre parce que c'est trop onéreux. On va avoir quelque chose quand même qui est sobre aussi et tout. Fait que ce travail-là a été fait. Ensuite, ça a été au niveau d'aller pour les subventions. Et c'est ça, bon, on a au niveau du PRAFI, mais on regarde aussi tout ce qu'on peut rajouter comme subvention pour faire en sorte que notre enveloppe de subvention va être plus haute. Mais au niveau du PRAFI, c'est ce qu'on a eu quand même, 4 32 000. C'est très, très, très acceptable. Oui. Je pense que oui, hein? Oui. Là, les subventions rentrent, l'aide financière est là, les travaux sont commencés. Ça va bien dormir cet été? Ça va bien dormir parce que là, on sait que tout ça, c'est enclenché parce que, tu sais, au-delà de l'Hôtel de Ville, on a tout le carrefour sportif, la cour du carrefour sportif aussi qui est refait en même temps. Donc, le printemps prochain, bien, on va avoir tout ça qui va être l'Hôtel de Ville. On va avoir notre nouveau skatepark qui va être construit. On va avoir le terrain de basket qui va être là. Fait que ça va être complètement un autre coup d'œil, un autre aménagement qu'il va y avoir là. Fait que ça va être très, très, très accueillant pour les jeunes aussi qui vont venir. Fait qu'on veut que tout le monde s'approprie ce territoire-là aussi et l'occupe surtout. Il est prévu que la construction du projet de relocalisation de l'Hôtel de Ville et du réaménagement de la cour du Carrefour sportif se termine à l'été 2025. Durant les travaux, les activités qui ont lieu au Carrefour sportif se poursuivent, mais pour connaître l'organisation temporaire, vous pouvez consulter le site Internet de la Ville d'Amqui à amqui.ca.